Salut tout le monde, c'est Antonin pour Agostissime et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer et de vous apprendre comment faire une vidéo à la Ostinogi. Faut savoir que le travail d'Ostinogi, il n'a jamais cessé d'évoluer et il n'a jamais cessé de s'améliorer au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse et je vais vous donner des conseils entre guillemets globales de tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé YouTube, des choses qui le reconnaissent vraiment par rapport à d'autres vlogueurs, que ce soit BMX ou pas BMX, mais je vais pas pouvoir vous faire une analyse vraiment de chaque vidéo tellement il en a fait parce qu'il en a fait énormément. Ostinogi, c'est pas si compliqué que ça. Faut savoir que le style de vlog de Ostinogi est assez simple à faire, pas très compliqué à reproduire et on peut le refaire avec n'importe quel type de caméscope, d'appareil photo, etc. Ostinogi filme avec un GH5 mais c'est simplement pour une question de qualité de vidéo, mais n'importe qui peut faire exactement la même chose, même avec un téléphone, il n'y a aucun souci. Il est aussi équipé d'un GorillaPod, c'est-à-dire un trépied qui se met à peu près dans n'importe quelle position, qui est totalement articulé et qui est vraiment pratique, notamment dans une grande ville comme New York, où cet ustensile peut te permettre de faire des plans assez incroyables que tu pourrais pas faire à la main ou avec un trépied normal. Un exemple typique, c'est par exemple, il peut accrocher sa caméra sur un pont à l'aide de ce GorillaPod. Après, il faut avoir confiance dans le matériel, mais tu peux le faire. Au tout début de sa chaîne, Ostinogi utilisait beaucoup tout ce qui était GoPro, etc. Tout ce qui était genre de caméra embarquée. Il a un petit peu délaissé tout cet aspect là dans les vidéos qui viennent de sortir récemment. Mais il faut bien se rappeler que c'était une énorme période de sa chaîne YouTube. Pour la petite anecdote, c'est en même temps que Billy Perry a aussi lancé ses concepts de cruise dans New York seulement à la GoPro. Ostinogi a eu aussi à une époque plusieurs drones qu'il a craché à chaque fois, et dans une vidéo il expliquait qu'il allait pas se racheter de drone parce que au niveau du budget c'était beaucoup trop cher pour lui, ça lui servait pas forcément à grand chose. Dans son contenu, Ostinogi va souvent à l'essentiel. Il parle quand même beaucoup, ça reste un vlog. Ostinogi dit souvent dans ses vidéos que tout ce qu'il souhaite faire, c'est retranscrire sa vie, ses journées. Il est tous les jours avec sa caméra, il n'y a pas, je pense, un jour où il ne filme pas. Ce qui à une époque me dérangeait un petit peu parce que je sentais que sa créativité disparaissait simplement pour faire plus de contenu par jour et pour être sûr d'avoir une vidéo par jour. Et ça, je trouvais ça très moyen et c'est pour ça que j'avais lâché totalement à une période toutes ces vidéos. Il faut savoir que Ostinogi prépare toujours ses plans à l'avance. C'est-à-dire que si à un moment donné tu te filmes en train de sortir du lit, il faut bien forcément que tu aies posé ta caméra au préalable et que tu réfléchis au plan au préalable. Ce qui fait la force des vidéos d'Ostinogi selon moi, c'est qu'il filme souvent des petites choses qui paraissent anodines comme ça, mais qui retranscrivent vraiment la vie de chaque personne au jour le jour. À une époque, il se filmait sans cesse en train de se laver les dents, ce qui est quelque chose quand même de la vie courante auquel on pense pas à filmer mais qui est quand même assez essentiel, et c'est là où on peut s'identifier à lui. Après, pour alimenter vos vlogs, ce qu'il faut absolument faire, c'est toujours essayer de capter un maximum de fois l'essence même de l'endroit où vous êtes. Ostinogi a une chance incroyable par rapport à ça, c'est qu'il est dans une des plus grandes villes du monde. Et du coup, pour faire des vlogs, même si vous n'avez pas forcément de sujet, il suffit de sortir dehors dans la rue et vous aurez absolument toujours quelque chose à filmer. Dans New York, il y a absolument toujours quelque chose à filmer. Si vous voulez vraiment faire une vidéo comme Ostinogi, n'oubliez pas d'essayer de trouver un musicien indépendant, ce que moi j'appelle comme ça, les musiciens de rue si vous préférez. Ce qui va vous permettre, pendant un court instant, de donner vraiment l'impression d'être avec lui, par exemple dans le métro ou dans la rue, etc. Et n'oubliez pas forcément de commencer à filmer la personne. Et au fur et à mesure, couper l'image de la personne qui joue tout en gardant la bande son, et à la place mettre vos images de quand vous êtes en train de cruiser, de vous en train de rigoler, de vous en train de regarder telle ou telle chose. Vas-y, quand tu veux, s'il te plaît. Alors, la mission d'aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Il faut que j'aille absolument au shop pour aller chercher des chambres à air et des rayons pour préparer mon voyage à Barcelone. Je viens d'arriver devant le shop, donc je vais aller faire mes petites courses et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Ostinoggy est quelqu'un qui est très attaché, on va dire, au vieux cinéma, à tout ce qui est vieille vidéo. Et vous pouvez avoir par moments dans ces vidéos des aspects dans ces rushs qui font un peu vieillot. Pour ça, il n'y a pas grand chose qui est vraiment très compliqué. Il suffit d'aller dans notre logiciel de montage, de mettre un effet de grain et un effet de film qui est assez simple en règle générale à réaliser, que vous soyez sur Sony Vegas, Adobe Premiere ou d'autres logiciels. Et après, par contre, il ne faut pas le faire tout le temps. Il faut vraiment le faire par petites touches de temps en temps pour rappeler le côté un petit peu vieillot, côté vintage, on va dire. La force d'Ostinoggy dans ces vidéos, et c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez toujours en mémoire, c'est qu'il faut rester soi-même. Ostinoggy, à aucun moment il a joué un personnage dans ses vidéos, à aucun moment il s'est forcé de dire telle ou telle chose, de rigoler à tel ou tel moment. Il est toujours très honnête, mais c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez toujours en tête quand vous faites des vidéos et surtout quand vous faites des vlogs, parce que si vous jouez un personnage et que vous faites semblant, ça va tout de suite se retranscrire à l'image et là ça ne marchera pas malheureusement. Chaque intro d'Ostinoggy est souvent faite à partir d'un plan fixe et du plan fixe on passe sur un mouvement. L'idée de commencer une vidéo en étant posé, en ayant sans mouvement parce que c'est le matin, parce que c'est le début de la journée, il faut qu'on se mette dedans. Au fur et à mesure la vidéo va bouger en même temps que la caméra, c'est-à-dire que la caméra aura du mouvement, parce que ce qu'elle va filmer, il y aura du mouvement aussi, le mouvement de la ville, etc. Et à la fin de la journée, quand il rentre chez lui et qu'il se pose enfin, et qu'il peut, on va dire, décompresser de sa journée, il repose la caméra. Un petit peu quand chacun d'entre nous passe une journée, on se lève le matin, on est posé chez nous, tranquille à l'abri, on fait notre journée de travail, notre journée de vélo, donc on est souvent dans le mouvement, on passe très peu de journées, on va dire, statiques. Et quand on rentre chez nous le soir, on est souvent en train de s'asseoir sur un canapé ou s'asseoir sur une chaise en train de nouveau de regarder des vidéos, donc on est de nouveau fixe. Donc c'est un contraste qui est assez intéressant et je l'avais pas forcément vu avant de préparer cette vidéo. Pour choisir une musique comme Ostinoggy, il y a vraiment pas plus simple. La plupart des musiques qu'il choisit sont assez simples, assez minimalistes. Si vous voulez ce genre de musique, il y a une seule chose à faire qui est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Radio Free 2424 Lo-Fi. Je vous l'écris là. Et en fait, les instrus Lo-Fi sont des instrus de musique qui sont quand même sur, on va dire, un style de rap old school, mais très posé, très lent. Ce sera souvent des sons un petit peu grésillants, comme si vous mettiez un vieux vinyle sur un tourne-disque en fait. Une chose que Ostinoggy fait très bien et qui selon moi fait aussi partie de la force de ses vidéos, c'est qu'il met toujours en valeur les personnes qui filment. À aucun moment il va dénigrer une personne ou il va se moquer d'une personne, et ça c'est très intéressant, ça c'est très bien. Je trouve que c'est une très bonne image qui donne du vlog et du BMX, on va dire au monde entier, parce qu'il faut savoir que Ostinoggy est quand même regardé dans le monde entier. Que ce soit une personne qui soit à la rue, que ce soit un musicien, que ce soit une personne avec qui il va faire un partenariat, que ce soit ses potes, il met toujours les meilleures images de ces personnes-là. Il essaie toujours de mettre le plus en valeur possible les personnes. Et si vous faites du vlog, si vous voulez vous rapprocher de ce que Ostinoggy fait, faites ça. Mettez toujours les images, on va dire, les plus agréables à regarder. Ostinoggy est assez obsédé par les sourires des personnes, et selon moi c'est une obsession qui est très bénéfique pour le milieu de la vidéo. Dans le même genre de vidéaste que Ostinoggy, vous pourrez retrouver Billy Perry notamment, qui est un peu dans le même délire. Et en français, parce qu'il faut soutenir les vidéastes français, si vous voulez trouver une chaîne YouTube qui ressemble, dont la personne s'inspire des vidéos de Ostinoggy, je vous invite à aller regarder la chaîne de Adorian Demon, qui est très inspirée par le travail de Ostinoggy, qui vient de commencer à créer des vidéos. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut absolument soutenir, parce que comme Ostinoggy est à New York, Adorian a la chance d'être à Paris, donc il aura toujours quelque chose à filmer, et selon moi il y aura beaucoup de contenu très intéressant à aller regarder sur sa chaîne. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel genre de vidéaste, quel genre de personne vous voulez que je décrive un petit peu comme ça, et voir si vous voulez que j'essaie de vous apprendre comment, on va dire, essayer d'imiter ce qu'il fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.